Yo les refs, c'est H, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, j'ai pas fait de vidéo, mais je suis bien là, je suis bien là. Toujours au boulot, toujours en train de grind. Je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence pour fêter mes 6 mois de chômage. Je sais que j'avais parlé de ma vidéo concernant ma situation, et je vous fais un petit update de ma situation, et de mes différentes confirmations, et du constat que je vais vous faire en tant que diplômé. Ok. Conclusion, 6 mois de chômage, 6 mois où tous les jours, tous les jours je postule. Tous les jours j'envoie au moins 200 candidatures. Même si c'est pas dans mon secteur d'activité. Même si c'est loin de chez moi. Sur 5 différents sites, même plus. Rien du tout. Et c'est pas. Hier on me propose un poste qui n'a rien du tout en commun avec mon secteur d'activité. On me propose un poste dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste. J'ai un bac plus 3, hein. Réceptionniste. Et on me propose 42 heures. Et on me propose 1900 net. 1900 pour 42 heures. Et en plus de ça, petit détail, c'est un poste de nuit. Je me suis dit non. Non, 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 non. Pour moi, la France est en déclin. Mais total. Et c'est triste de le dire, mais tous les jeunes aujourd'hui, ils veulent se barrer de ce pays. En fait, pour moi, on a la dalle, on veut manger, on veut des opportunités, mais personne veut nous prendre. Personne veut investir en nous. On va prendre des seniors qui ont 10 ans d'expérience. Euh, il faut bien commencer quelque part. Et j'ai l'impression que certaines entreprises comprennent pas ce concept-là, que il faut commencer quelque part. Il faut bien que quelqu'un te donne ta chance. Si personne donne ta chance, t'es steak. T'es steak as fuck. Et quand j'essaie de réfléchir et je vois la situation en France, au lieu d'avoir un président qui essaie de mettre de l'ordre dans notre pays et faire en sorte que l'économie se relance, qu'on mette des dispositifs en place euh, afin que les jeunes puissent créer des sociétés, se développer, faciliter l'accès à l'éducation. La même situation là où je suis aujourd'hui, où j'ai du mal à trouver du travail, c'est la même situation que j'ai eue quand je devais chercher mon alternance pour mon bac plus 3. C'est la même merde pour chercher une alternance, malgré tous les dispositifs de l'État qui facilitaient justement les entreprises à embaucher des alternants. Même ça, c'était compliqué. J'ai mis plus de 6 mois à trouver une alternance pour faire un bac plus 3. Et là, vous écoutez quelqu'un qui a un bagage technique. Parce que dans ma vie, j'ai fait plein de trucs. J'ai 24 ans, j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé euh, dans le retail. euh, j'ai tout fait. Ça veut dire que je suis quelqu'un de polyvalent. Et malgré ma polyvalence et mes études, ça suffit pas. Ça suffit pas. Pour tous les jeunes qui m'écoutent, qui ont moins de 24 ans, moins de 25 ans, même qui sont dans la vingtaine, moi je vous dire une chose. Je vais développer ça dans la prochaine vidéo, mais je vous dire une chose. Ce pays-là, ils veulent pas pouvoir briller. En fait, on est dans un pays, soit t'as le piston de A à Z parce que tu sors d'une grande école, ou parce que t'as quelqu'un dans ta famille, tes parents, ils peuvent te placer, alors là, t'es bien, t'es vraiment bien. Mais si t'as aucun piston, aucun network, ça va être chaud, ça va être tendu. Je sais peut-être qu'il y a 10 ans, 20 ans, tu avais beaucoup d'opportunités, tu pouvais entrer partout, mais là, c'est chaud. Et moi, je me suis dit, bon, quand je regarde la situation, je me dis, bon, peut-être c'est juste moi, mon CV il est mal fait, je vais le refaire, mais en fait, c'est tous les jeunes, on est dans la même galère. Et encore pire, si t'as un bac plus 5, imagine t'as un bac plus 5, tu t'investis 5 ans à l'école, t'as fait tes mémoires, t'as fait tes rapports, t'as fait tes stages, t'as tout fait, et tu trouves rien. T'imagines la déception? Déjà, moi, j'ai un bac plus 3, je l'ai là, dans la gorge. Donc imagine un bac plus 5. Et des fois, je me dis, c'est juste qu'on est dans le mauvais pays. Au mauvais moment, le contexte économique fait que c'est compliqué pour tout le monde. Mais le temps, il passe. En fait, c'est ça, les gars. C'est le temps, il passe. Et du coup, tu commences à creuser, tu commences à creuser, tu commences à creuser. Tu me dis, mais carrément, t'arrives à un stade où t'as une crise existentielle. Je suis arrivé à un stade où je me dis, bon, je trouve pas de tas, je vais faire quoi? Je vais devoir faire gendarme, là?
Je vais aller dans la fonction publique, je vais faire policier, et je vais faire baqueux, parce qu'il n'y a plus le choix. C'est mort. T'as vu? On arrive à un stade où, là, il y a plein de personnes qui sont face au mur, on ne sait pas comment le confronter. On ne sait pas où aller, on ne sait pas où se diriger. Et c'est la vérité. T'as des projets. Tu veux peut-être investir, tu veux acheter un appartement, tu veux acheter une voiture, t'as besoin d'argent. Mais l'argent, il vient d'où? Il vient de ton job. Mais si t'as pas de job, tu fais comment? Et ensuite, t'as les gigolos de France Travail qui te disent oui, on vous propose une formation d'aide-soignant, alors que t'es commercial. Les mecs, ils ont pas compris le but de leur taf là. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que c'est temporaire. À un moment ou un autre, votre situation va se débloquer. Mais c'est juste que c'est long. Et tant que tu continues à chercher, il faut continuer à être dans cette démarche-là. Mais je comprendrai jamais pourquoi nous, sortis d'école, euh, on a du mal à trouver un emploi dans notre secteur. Et encore une fois, je pense que la mentalité des chefs d'entreprise, elle est mauvaise dans ce pays parce que peut-être t'as pas les diplômes, peut-être t'as pas l'expérience nécessaire, mais ils devraient dire, bon, t'as la dalle, viens, on va te former. Viens, on va te former, viens, on va mettre un billet sur toi, on va prendre le temps, et on va voir ce que ça donne. On va te donner ta chance. Et ensuite, t'as les gigolos euh, qui commentent, oui, mais les jeunes ne veulent pas travailler. Non, c'est pas qu'on veut pas travailler, justement, on veut travailler, mais on connaît notre valeur. Quand tu as un background, quand tu as de l'expérience, tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Il y a un certain standard, un minimum. Nos parents, ils ont laissé faire ça. Nos parents, ils ont laissé faire ça. Ils ont travaillé 35 heures pour 1003, 1004. Non, 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 non. On sait que la vie, elle est chère dehors, qu'on doit satisfaire nos besoins, qu'on a des charges, donc il faut que le salaire suive un minimum. Tu t'imagines, on te demande 42 heures pour 1009 net. Limite, elle m'aurait dit 2000 net, j'aurais dit ok, y a pas de souci. Ou 2100. Parce qu'en plus, c'est un taf de nuit. Mais même ça m'a dit 1009 net. 42 heures, je fais frérot. T'as 365 jours dans l'année. Et dans les 365 jours, t'as 20 jours qui sont consacrés à tes vacances. Pensez-y, les gars. Pensez-y. On peut pas accepter tout et n'importe quoi. C'est même mieux que vous soyez pointilleux avec les offres d'emploi au lieu de prendre tout et n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que personnellement, je suis dans une impasse, mais euh, ce moment-là que je vis là, à mes 24 ans, je sais que ça me fait beaucoup réfléchir et ça me pousse à creuser et à voir ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que, vu ma situation, je me dis, bon, si dans ce pays-là, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à trouver une société qui veut miser sur moi, il faut que tu vois plus large et que tu commences à t'intéresser à l'économie dans le monde entier. En Europe, Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie. Regarde ce qui se passe autour et regarde comment toi, avec ton bagage technique, tu peux move. Et c'est ça la solution. Mais pour tous ceux qui sont dans la D comme moi, qui sont dans une période creuse, commentez, laissez votre avis, parce que moi ça m'intéresse. Comment vous gérez cette période-là. Peace.